La réunion consulaire a débuté par la présentation des activités marquantes du département des relations extérieures et de la coopération, celles réalisées sur cette année 2019, puis celles à venir et qui feront donc partie du calendrier 2020. Ce rendez-vous au lendemain de la fête nationale offrait un éclairage sur des sujets très variés. J'ai été particulièrement intéressée par les aspects de protection de l'environnement, la réduction des déchets plastiques dans les océans pour éviter qu'il y ait des poissons ou d'autres animaux nécessaires pour la vie qui puissent mourir. Quels sont les liens aujourd'hui qui existent entre la principauté et votre pays ? Alors, la principauté soutient un certain nombre de projets dans notre pays, surtout dans le domaine humanitaire. Je pense notamment à des cantines scolaires pour que des enfants dont les parents n'ont pas les capacités nécessaires puissent envoyer leurs enfants étudier dans de bonnes conditions parce qu'ils ont au moins un repas chaud à l'école. Au programme de cette matinée aussi, projet de Monaco à l'étranger, opération conjointe du Monaco Economic Board et des ambassades, consulats, mais également temps fort de la Fondation Prince Albert II. Il s'agit d'une réunion importante. Nous ne sommes pas simplement là pour écouter, mais pour retenir toutes ces choses qui arrivent et qui sont réalisées à Monaco. Comprendre les directions que prend la principauté et ainsi nous pouvons les relayer dans nos pays respectifs. Le 19 novembre hier était donc une journée riche qui nous a permis de vivre des instants forts, essentiels. Nous nous rencontrons aussi entre consuls et j'ai ensuite pour ma part un rendez-vous avec la Fondation Prince Albert II. La réunion s'est achevée par un discours du ministre d'État qui a rappelé l'importance de ces ambassadeurs et de ces consuls qui représentent la principauté dans le monde. Les forces et les atouts de Monaco ont aussi été soulignés sur les plans énergétiques et numériques notamment.